Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Aujourd'hui je vais vous faire part d'une petite vidéo pour vous faire part de ma mésaventure qui m'est arrivée. Donc comme vous voyez ici, c'est un BSM, boîtier de servitude moteur de la 407 coupé 2 litres 2. Donc ce qui s'est passé, un jour je pars avec la 407 parce que j'avais des trucs à faire, tout se passe bien, on roule impeccable, je rentre, je coupe le moteur, le véhicule est nickel. 4-5 heures après, j'avais des trucs à faire, je repars, j'essaie de prendre la 407 et là je démarre et plus rien. Le démarreur tourne, le Neumann fonctionne, tout fonctionne, mais le moteur ne veut pas démarrer. Bon, là je commence un peu à m'inquiéter, donc je commence à faire les recherches, passer la valise, Diagbox dessus, le Lexia. Donc je regarde et là je m'aperçois de plein de codes défauts. Alors je vous cite les codes défauts qu'il y a eu. Alors P0351 commande bobine allumage 1, P0354 commande bobine allumage 4, P02664 commande injecteur 1, 2, 3, 4, électrovanne purge canister, vieillissement du catalyseur, électrovanne distribution variable, commande de chauffage de sonde d'oxygène amont, etc., etc. Je vous mettrai la petite photo au-dessus. Donc je me dis, là il y a un problème quoi. Donc et je vais tout ça c'était dans la partie allumage sur Diagbox, comme quand vous faites une recherche de panne. Ceux qui connaissent le logiciel comprendront. Et après dans la partie BSI et dans la partie BSM, j'avais un défaut parce que tous les autres défauts que je viens de vous citer avant, j'ai pu les effacer. Mais quand je suis parti dans la partie BSM et la partie BSI, j'avais un défaut. F99C, boîtier de servitude moteur, BSM, défaut circuit de commande de la pompe à carburant. Donc là, je dis, ah, déjà il y a un problème avec le carburant qui n'arrive pas. Donc j'ai fait des tests d'actionneur, j'écoute pour voir si le relais qui lance la pompe fonctionne, et il fonctionne. Mais quand je lance le relais, ça fait le tac et tout, mais la pompe elle ne se met pas en route. Je dis, ah. Je dis bon, il faudra que je me tourne vers ce côté-là. Donc je fais les tests en direct de la pompe. Donc avec une batterie, j'ai fait débiter et tout. La pompe à essence immergée, elle fonctionne nickel. Donc je branche la pompe en direct, j'essaie de démarrer. Et là, toujours rien. Le démarreur tourne, tout s'allume, impeccable, mais le moteur il ne se lance pas. Donc je me penche après maintes recherches sur des forums, etc. On parlait de BSM, donc j'ai dit ah, donc j'ai testé sur le forum, même sur le groupe, il y en a qui a eu ce problème. Donc je teste l'allumage et là pas d'allumage. Bon. Donc j'avais compris que c'était le problème de BSM. Donc problème récurrent sur le groupe PSA, hein, Stellantis, hein. C'est-à-dire il y a eu ça sur les 407, les 607, sur les C5 je crois, sur les 206, sur les 307, sur les Saxo, les Xara, ou les C4, non c'est les C4, les C4, sur plein de véhicules quoi. Il y a ce problème là, c'est que les soudures avec le temps se vieillissent. C'est pas vraiment le relais qui crame dans la majorité des cas, c'est les soudures du BSM qui vieillissent mal, qui sont de mauvaise qualité et donc ça craque et après ça fait un défaut. Donc après tous ces tests et tous ces recherches, j'ai compris que c'était le BSM. Donc j'ai cherché un BSM. Sachez une chose, c'est qu'il faut, à première vue, il faut le même BSM. Donc le numéro est ici. Je vous mettrai ici une petite photo. C'est celui-là pour la 407 coupé, c'est le BSM L09-00 avec ici marqué le B. Donc ça c'est pour le modèle du 2 litres 2 et du 2 litres 7 aussi. Il y a plein de modèles qui ont le même. Et les 3 litres ont le même mais avec la lettre C ici. Donc à première vue il faut les mêmes au niveau de là. Mais j'ai vu sur les forums aussi que certains les ont changés par des versions légèrement plus anciennes ou légèrement plus récentes. Et ils ont pu le faire fonctionner sans aucun problème. Donc ça c'est à mettre en parenthèse, c'est à tester. Moi je ne l'ai pas fait mais je pense que j'essaierai un de ces 4, c'est à tester.
Donc là pour le modèle de la 407 coupé, il vous faudra, si vous voulez le même exactement pour avoir de problème, il faudra le BSM L09-00 avec la lettre B en bas. Donc il y a plein de vidéos pour montrer comment on le répare. Moi j'ai coupé dessous pour regarder, je vais m'en occuper, voir un peu comment ça marche. Qui t'entraîne n'a rien comme on dit. Donc j'ai essayé de tout démonter, tout ressouder, etc. Voir ce que ça donne. Mais sachez que celui-là il est très dur à trouver. Donc et sinon ça vaut très cher sur pas mal de sites. Moi j'ai pu le trouver pour pas très cher. Donc voilà. Donc dans la vidéo après je vous montrerai comment l'enlever dans le moteur et le remettre. Il n'y a rien à faire, c'est plug and play. Donc vous l'enlevez celui qui est cramé, vous mettez l'autre en place, vous remettez la batterie, vous rebranchez, vous remettez la batterie, vous attendez un instant, le temps que tout se remette en place, en tournant la clé, vous attendez un instant, 1 minute, 2 minutes, voilà. Et après, vous démarrez et il va partir. Il y aura un peu de mal parce qu'il n'y a plus d'essence dans tout l'injection, etc. Donc il va avoir un peu de mal. Donc vous incitez à des petits coups de démarrage, vous accélérez un petit peu, vous éteignez, vous coupez, vous le refaites 2-3 fois et au bout de 3 fois le moteur il démarre. Vous sentez que ça arrive et puis voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. J'espère que ça vous aidera parce que c'est une panne un peu bizarre, quoi. C'est une panne un peu bizarre parce que c'est le genre de panne où vous pouvez chercher pendant des semaines. Donc merci les forums, merci les gens qui ont les mêmes soucis aussi, donc qui m'ont bien aidé. Et ceux qui veulent essayer, ceux qui ont l'occasion d'essayer une version plus ancienne ou plus récente de BSM, s'ils ont le problème, essayez. Ce sera moins cher déjà parce que celui-là c'est dur à trouver et il coûte très cher. Donc, et les autres versions sont un peu moins chères. Donc, si vous pouvez tester, quelqu'un peut tester, moi je peux essayer, mais si quelqu'un peut tester s'il a le problème, ce serait bien de savoir si ça fonctionne vraiment comme sur les forums ils disent. Il y en a d'autres qui disent non, il faut le même, etc. Mais moi, j'ai lu sur le forum, plein de monde l'ont fait et ça fonctionnait, sans perdre des équipements ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'insiste un peu sur tout ça. J'espère que j'ai fait le tour, que je vous ai bien expliqué. On va aller sur le véhicule, on va le démonter. Je vais vous montrer comment le démonter, comment remonter l'autre. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo va en dépanner pas mal de gens qui ont ce problème. Et c'est pas que sur la 407 coupée. Hein. Donc ça pourrait aider pas mal de monde, quoi. Donc les amis, je vous dis à de suite sur le véhicule pour le démontage et le remontage de ce BSM, boîtier de servitude moteur. C'est tout plus simplement une boîte à fusibles très intelligente. Donc voilà. Allez les amis, ciao. Ici, comme vous voyez, il y aura 4 petites vis en plastique à dévisser. Tournez un petit coup sur les 4 sans forcer parce que c'est du plastique, un peu comme les caches moteurs sur les Peugeot. Et une fois ces 4 petits clips tournés, vous pourrez enlever le capot pour atteindre le BSM. Ici on voit le BSM, donc il va falloir débrancher les fils. Sur le premier fil, bloc de fil, vous voyez, il y a un petit truc qu'il faut appuyer dessus et baisser la languette en même temps. Voilà, on appuie et on baisse jusqu'en bas et ça va sortir le câble. On fait pareil pour les deux autres et ces trois là seront enlevés. Ici on va profiter pour débrancher les autres câbles. Il faudra prendre un petit tournevis plat et déclipser le câble. Là je l'avais déjà fait. Je vous montre, il faut passer le petit tournevis là-dessous et en même temps tirer le câble vers soi. L'autre pareil, petit clips pareil, c'est les câbles comme il y a un peu partout, hein. C'est très facile. Donc voilà, après il faudra dévisser cette vis. Et les amis, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo. Douille de 13, pardon. Ici, nous allons déclipser
clipser le BSM. Il y a deux petits clips de chaque côté en plastique, il faut passer un tournevis, l'écarter légèrement et tirer le BSM vers le haut, pardon. Doucement, tranquillement. Après, dessous, on va trouver la grosse boîte à fusibles qu'il faudra enlever aussi en déclipsant, cette fois-ci avec un tournevis dans chaque trou sur le côté, et retirer la grosse boîte à fusibles et le BSM sera sorti. Ici, nous allons remonter la grosse boîte à fusibles sur le nouveau BSM en le reclipsant de chaque côté. Et nous allons reclipser le BSM, l'intégralité dans le boîtier et rebrancher les fils. Ici, nous allons reclipser l'intégralité du BSM dans son boîtier. Ici, nous allons remonter tous les fils et blocs de fils du BSM. Vous pouvez mettre un petit coup de nettoyant contact dedans, ce que j'ai fait un peu partout dedans, avant de les rebrancher. Et nous allons revisser le fil de masse avec son écrou de 13. Et l'installation du nouveau BSM sera terminée. Les amis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air pour la vidéo. J'espère que ça vous aidera, ça vous dépannera, comme d'habitude. Merci. Ici, avant de faire le premier démarrage, on vérifie si tous les câbles sont bien branchés, tous les fils sont bien branchés, l'écrou est bien vissé, etc. On vérifie si les fils de la batterie le plus et le moins sont bien remis et on peut lancer le premier démarrage. Ici, on lance le premier démarrage, qui fonctionne parfaitement. Opération réussie. On referme la boîte étanche du BSM du calculateur, on revisse les 4 petites vis en plastique et l'opération cette fois-ci est totalement terminée. Pensez à vous abonner les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!